bienvenue. Bienvenue les balances dans votre tirage du mois de juillet. Alors pour commencer, comme énergie principale, vous avez la carte de la transformation. Traditionnellement, c'est la carte de la mort. On parle de transformation. Alors, oui, votre énergie principale est à la transformation. Vous allez quitter certaines énergies qui ne vous servent plus. Il peut s'agir d'un grand changement, d'une libération que vous souhaitez vous offrir. Et cette carte me renvoie à une fin de cycle, à un projet qui se termine. Il peut y avoir des départs, un changement de direction. Vous faites le deuil d'un passé, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous vous libérez de quelque chose afin d'avancer vers un nouvel horizon. Pour compléter cette énergie, vous avez l'as de denier. Alors oui, l'as de denier, pardon, c'est la carte des nouveaux départs tangibles. Ici, vous démarrez concrètement quelque chose de nouveau dans la matière. Il peut s'agir d'une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de clore un chapitre pour en ouvrir un nouveau dans votre vie. C'est ce qu'on me dit là. Certains parmi vous peuvent, par exemple, démarrer une nouvelle structure, une activité, vous vous orienter vers une nouvelle voie. Et pour d'autres, l'as de denier peut signifier un cadeau, une période d'abondance annoncée. On me parle de la réalisation d'un objectif. Il peut y avoir une promotion, une prime, par exemple, un projet important qui vous est confié concernant votre carrière, par exemple. Concernant le domaine professionnel, vous avez le 9 d'épée. Alors oui, il y a quelque chose ici qui vous angoisse concernant votre carrière. Pour certains, ça peut être dû peut-être à cette période de changement profond que vous vivez. Le 9 d'épée illustre une énergie empreinte de peur, d'anxiété, d'insomnie. Ici, vous ruminez dans votre tête certains événements, des décisions que vous avez pu prendre ou des difficultés que vous traversez. Ici, avec cette carte, vous avez besoin de comprendre d'où vient cette anxiété et quel changement opérer pour vous en libérer. Au niveau sentimental, vous avez la carte des amoureux. Alors oui, cette carte peut symboliser le fait d'être face à un partenaire, face à une âme sœur, une personne qui vibre à la même fréquence que vous. Il peut s'agir d'être en parfaite osmose avec votre autre. Et la carte des amoureux nous parle également d'un choix, un choix amoureux que vous allez faire. On me parle de prise de décision, on me parle d'interrogation peut-être face à votre âme sœur. Vous pouvez vous poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'attendez-vous d'une relation amoureuse, par exemple? Et certains parmi vous, célibataires ou en couple, vous allez vous redécouvrir en profondeur. Vous allez vous reconnecter avec les différentes facettes qui vous composent. Et voilà, avec cette carte, il peut être question d'une recherche d'harmonisation intérieure, de faire la paix avec vous-même. Alors maintenant, nous avons 3 cartes d'oracle. La première, c'est le baiser de la rose. Alors oui, on me parle d'un besoin de reconnexion avec vos sens, avec votre corps, de se reconnecter aussi avec la nature. Ce qu'on vous dit ici, c'est sortez du mental, sortez de votre tête afin d'apprécier le moment présent. C'est cueille la rose. Vous êtes invité à retrouver une joie de vivre, à élever vos vibrations et à accueillir chaque expérience vécue comme un cadeau. Et là, nous avons les possibilités. On a encore ici un message qui vous incite à sortir de cette énergie du 9 d'épée. Un 9 d'épée qui peut être très anxiogène. On nous parle ici de possibilités, d'ouvrir le champ des possibles en cultivant des pensées, des intentions, oui,
plus harmonieuse, en lien avec vos désirs, avec vos objectifs de vie. Hein, vous avez un petit message derrière. Oui, alors c'est focalisez-vous sur le meilleur scénario qui pourrait se dérouler dans votre vie. Et ainsi, vous profiterez 2 fois de cette expérience. Hein, vous profiterez 2 fois de votre manifestation si vous focalisez sur les aspects positifs qui pourraient se dérouler. Alors maintenant, avec ce mandala, nous avons... il s'agit de maîtrise de votre réalité ici. De canaliser vos émotions. On vous invite à revenir à la source et à retrouver votre pouvoir personnel dans ce tirage. Ce qu'on vous dit ici, avec ce mandala, c'est en fait, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous pensiez, les amis. Alors maintenant, si vous avez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec ma roue. Ma roue, que voici. Vous avez les réponses oui, non, peut-être, lâcher prise. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez, pour bien préparer votre question. Allez, moi j'y vais, c'est parti. Hop. Et la réponse à votre question est non, les amis. Non. Maintenant, je vais tirer les charms. Je vais d'abord tirer une phrase clé. Et les charmes. Alors déjà, regardez, au centre de ce tirage, vous avez la bague de l'engagement ici. Il peut s'agir d'une relation amoureuse qui va être importante durant ce mois de juillet ici. Je sens que pour certains, il peut y avoir des relations qui s'approfondissent. Il peut y avoir un engagement ici. Et vous avez l'arc-en-ciel qui me parle de réussite. Après, quand je parle d'engagement, il peut s'agir également de votre vie professionnelle. Même si vous avez ce 9 d'épée qui traduit de l'anxiété et du stress. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose d'assez important qui se passe dans votre vie. Il y a une fin de cycle et un nouveau cycle qui s'enclenche assez rapidement ici. Et oui, regardez ici, vous avez le renard. Je vois que voilà, il peut y avoir des peurs. Vous êtes très prudent. Vous allez trouver du temps en fait pour revenir en vous-même. Vous allez vous reconnecter ici à votre intuition, pouvoir trouver des pistes. Vous allez plonger en vous-même, vous reconnecter à votre boussole intérieure, afin de peut-être mieux comprendre également ce qui vous arrive. Et vous avez ce petit charme-là qui me parle d'argent, d'une arrivée d'argent. Je sens que pour certains, il y a vraiment des changements au niveau professionnel qui va vous amener une certaine abondance. Oui, et puis vous avez une belle réussite ici, excusez-moi, je crois que je ne l'ai pas mentionné. Vous avez une belle réussite qui est annoncée ici, les amis. C'est super positif, d'autant plus que vous avez le charme du soleil ici, qui me dit que, voilà, si vous vous sentiez un petit peu perdu, un peu dans le brouillard, vous allez avoir des réponses à vos questions. Ici, il y a un éclaircissement. Et le soleil nous renvoie à l'idée de réussite, de rayonnement. C'est très positif ici. On me parle de joie. Et vous avez ce charme-là, le charme du masque, qui est tombé dans ce sens-là. Quand il tombe dans ce sens-là, c'est que vous ôtez un masque ici. S'il était tombé comme ça, on parle d'illusion. Dans l'autre sens, c'est que voilà, vous avez jeté votre masque. Vous êtes dans un mouvement d'authenticité ici. C'est très positif, c'est très beau. On est dans la lumière, on est dans la vérité. C'est très réjouissant. Et ce qu'on vous dit également, c'est que vous allez adopter une attitude peut-être un peu plus rigoureuse ici. D'ailleurs, regardez, on retrouve ici cette notion de formation. Pour certains, il peut y avoir des changements qui vont vous amener à peut-être redevenir peut-être étudiant, vous former, ou
avoir une manière différente d'appréhender le monde, d'appréhender les choses, votre vie sentimentale, votre carrière. Hein, il y a quelque chose comme ça ici, hein, de l'ordre de la fraîcheur et du questionnement. Mais c'est extrêmement positif. Hein, ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est vraiment garder la lumière dans votre cœur, en fait, est essentiel. Hein, vous êtes libre d'être vous-même et de faire ce que vous voulez entreprendre, les amis. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur mon nouveau compte Instagram, Nathalie888 Charmstaro8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.